bienvenue dans cet atelier du souffle conscient. Moi, je suis ravi toujours de vous accueillir dans cet espace dédié à la découverte de soi et puis à l'apprentissage de pratiques qui enrichissent notre bien-être. C'est de transmettre aussi mes passions, en particulier autour de celle du souffle conscient. Et puis pour moi, c'est toujours une immense joie. Le souffle, pour moi, est bien plus qu'une simple respiration, hein. C'est un peu une porte d'entrée pour une meilleure connaissance de nous-mêmes, une clé pour libérer des tensions physiques, mentales, et qui s'accumulent au fur et à mesure de nos vies. Et grâce au souffle, on a moyen de cheminer, de pouvoir retrouver un bel équilibre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thierry Martinez, je vis dans le sud de la France, et donc je suis thérapeute et plutôt en bien-être avec cette respiration consciente. Je suis coach de vie spécialisé aussi en neurosciences et aussi instructeur en apnée. Ça boucle un peu tout ce qui touche au niveau du domaine du souffle. Donc j'accompagne aussi bien les personnes dans le dépassement de divers défis de la vie, ou tels que le stress, des blocages émotionnels ou des transitions difficiles de vie. Voilà, et ce qui me passionne, ça réside dans la transmission incroyable que la capacité du corps humain à se réguler, et puis même à s'auto-guérir et à se soigner. Et si on va vers une approche un peu plus spirituelle, voilà, ça vise à guider vers une unité où le corps, l'esprit, le cœur ne font plus qu'un. Voilà, ça aussi c'est bien parce qu'on a une société qui a tendance à nous mettre en dualité, que ça soit aussi bien dans nos pensées, dans nos actes de vie, dans les choix que l'on fait. De retrouver une unité en soi par moment dans ce genre de capsule aussi, ben, ça fait du bien et on peut transcrire ça dans la vie de nos tous les jours, et ça nous permet de quoi? De gagner, on va dire, en sérénité. On accède à une vitalité plus profonde. Et puis on va en parler justement aujourd'hui avec l'ego, en retirant certains masques que l'on peut avoir. Voilà, et à travers ces ateliers, on introduit automatiquement des thèmes inspirants. Aujourd'hui, le thème source d'angoisse, euh, moi c'est un thème, ce mot-là, j'ai eu du mal vraiment à le cerner, le mot ego. C'est un thème qui peut être un peu fascinant. C'est vraiment une composante de notre identité, qui nous fait sentir unique à travers nos pensées, nos actions, rôles et notre image, on va dire, personnelle. Et puis ce mot, il est souvent perçu un peu comme un défaut, surtout lorsqu'il devient dominateur, on va dire. L'ego joue un rôle essentiel aussi dans notre réussite. Moi, ce que j'aime bien toujours dans les ateliers, c'est d'ouvrir le spectre large. On n'est pas là pour donner des directions, on est là pour ouvrir la réflexion, et puis chacun s'y retrouve et pioche. Moi j'aime bien regarder les thèmes que l'on fait par un peu tous les spectres. Ce mot-là qui est souvent euh, mis un petit peu comme, ouais, on le pointe souvent du doigt, il nous pousse aussi à atteindre des objectifs. Il nous aide aussi à renforcer notre estime de soi et à faire face à certains défis. Et puis il nous génère aussi une certaine fierté, une ambition, un désir d'amélioration. Voilà, mais cependant, l'ego, quand il prend trop le dessus, il peut engendrer aussi souvent des souffrances, des peurs, voire des insécurités. En particulier par le biais de la comparaison aussi, ou d'un besoin constant de validation externe. C'est souvent là que l'ego prend son mauvais côté, on va dire, parce que ce phénomène, donc, il peut provoquer des angoisses profondes, une instabilité émotionnelle, pouvant même mener jusqu'à la dépression, hein, lorsque nos objectifs échappent un peu à notre contrôle, hein. C'est souvent ça le burn-out. C'est que on veut tellement quelque chose d'aboutir à quelque chose de fort et on n'y arrive pas, soit par des événements extérieurs. Et puis là, justement, on est fortement déçu. Et un exemple, un ego trop fort, nous éloigne en gros de notre véritable essence en fait.
et de notre paix intérieure. Donc ça crée souvent des décalages entre notre réalité et puis nos attentes. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, l'ego souvent défini comme cette partie qui s'identifie à nos pensées, à nos possessions, à nos expériences de vie. Ben, c'est en réalité une construction mentale, on va dire, qui nous éloigne un peu, ben, comme je vous l'ai dit, de notre essence véritable, et puis de cet espace de paix et de plénitude qui fait que ben, dans la vie, on peut avoir un peu plus de légèreté. Donc, ben, moi, j'ai relevé surtout ben, les sources d'angoisse liées à l'ego. Ben, il y a des petits profils quand on est perfectionniste. Hein, l'ego nous pousse à atteindre une image idéale, on va dire, de soi. Moi, je peux vous en parler en tant qu'ancien perfectionniste. Donc, je pense que même ces traits-là, on les garde tout le temps en nous. Mais par contre, quand on y met de la conscience, quand il y a des schémas qui reviennent, eh bien, justement, c'est là où on peut moduler tout ça. Donc voilà, bon, pendant des années, il fallait vraiment que je sois performant dans beaucoup d'endroits. Et donc, et derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Donc, on a une peur de l'échec aussi certainement, de l'insécurité. Voilà, moi j'aime bien dire, comme j'aime bien l'art aussi, c'est comme un sculpteur qui travaille son œuvre et qui est jamais satisfait. Il continue, il continue, il continue, alors qu'à un moment donné, justement, il faut savoir s'arrêter et prendre les choses comme elles sont. Euh, une deuxième source que j'ai pu relever, c'est souvent la comparaison que l'on peut se faire avec les autres. Donc, ben, l'ego se nourrit justement de la comparaison et ça crée souvent un fossé en notre réalité et puis nos aspirations. Donc, c'est comme si on avait besoin d'une validation. Donc ça, bien sûr, c'est certainement tout le temps, tout ce que l'on vit, nos traits de caractère sont influencés par notre éducation, par notre environnement, bien sûr. Voilà, et puis voilà, donc ben souvent ces moments-là de comparaison aussi, ben, ça nous laisse des périodes d'anxiété ou d'instabilité. Et puis après, il y a l'acquisition, c'est l'attachement, on va dire, aux possessions, où l'ego nous mène à croire que notre valeur dépend de ce que nous possédons, alors que ben, plus on a d'expérience de vie, on s'aperçoit qu'on est bien supérieur à tout ça. Et donc, ben, cette possession, ben, ça peut créer des peurs justement de perdre nos biens et créer encore de l'anxiété constante ou semblable, je sais pas comment on peut dire, à du sable qui pourrait nous filer entre les doigts. Donc voilà, donc ça fait plusieurs fois, je reviens aussi sur un livre que j'adore, qui est Le pouvoir du moment présent, et Edgar Tolle, souvent, il décrit l'ego comme un faux moi créé par l'identification inconsciente au mental, en fait. Voilà, cette identification du faux nous, on va dire, nous limite, nous enferme dans un cycle, on va dire, d'attachement, de peur et de désir, on va dire. Donc, c'est comme si on pouvait souvent considérer l'ego, ça je pense que ça va vous parler à tous, comme un masque qui dissimule notre véritable visage. On parle souvent de masque sociétal que l'on peut avoir, aussi bien au travail, aussi bien même dans sa propre famille. Et des fois, ce masque-là, on le nourrit aussi. Donc souvent, on nous le met de l'extérieur, mais souvent, on nous le nourrit parce que ben, des fois, ça nous arrange. On est dans notre petite bulle de confort. Donc, mais grâce à ces ateliers-là, peut-on développer une approche peut-être plus spirituelle avec l'ego? Moi, je suis persuadé que oui. Donc, en pratiquant la respiration consciente, c'est là où je vais aujourd'hui vous inviter. Nous avons un peu l'opportunité de déposer ce masque et de nous reconnecter à notre être profond. Hein, au-delà des pensées éphémères, hein, parce que même automatiquement dans ces séances du souffle, les pensées ne s'arrêtent pas, elles sont là, comment on peut les accueillir, comment on peut les alléger, les laisser filer. Voilà, donc si je devais résumer en gros, l'ego c'est à la fois le moteur du succès et source d'angoisse. Donc on est toujours d'accord que l'équilibre de là, ben, il est toujours essentiel. Alors ben, trouver son équilibre pour éviter qu'il devienne un peu néfaste. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre, hein, le développement de notre propre conscience en affinant la manière dont nous nous observons
dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos paroles. Donc c'est ça dans ces séances-là, on nous amène à recréer, à retisser du lien avec le corps et à devenir son propre observateur dans nos vies de tous les jours. Parce que ces ateliers-là, quels qu'ils soient, ils sont faits aussi pour améliorer euh, et pour créer un chemin d'amélioration constant, comme un développement personnel, mais aussi ça peut être très basique d'équilibrer son système nerveux, de changer sa chimie intérieure et de retrouver le calme en 5 minutes. Donc, on va commencer la séance. Tranquillement, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va commencer simplement dans le silence avec une petite cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, on inspire par le nez pendant 5 secondes et on expire par la bouche pendant 5 secondes ou 5 temps. Et le fait de souffler par la bouche, on peut souffler comme si on soufflait dans une paille. Ça nous permet de contrôler le débit. Donc, je vous invite maintenant à inspirer 5 temps, expirer 5 temps en soufflant par la bouche comme si on soufflait dans une paille. C'est un petit peu l'accueil de cette séance. C'est comme si on commençait à se déposer, à s'accueillir nous-mêmes, en ressentant le contact du corps sur la chaise ou le contact du corps sur le coussin de méditation, le contact des jambes. Et tranquillement, ce souffle entrant par le nez, je vais vous inviter à l'amener dans le bas du ventre. On va faire comme si on faisait une respiration diaphragmatique. Donc dans la vie de tous les jours, on a tendance à respirer avec le haut de la poitrine. Là, on va réinviter le souffle dans l'entièreté de son corps. J'inspire 5 temps. Je gonfle le ventre. J'expire par la bouche comme si je soufflais dans une paille. Déjà, peut-être vous pouvez sentir la chimie interne de votre corps qui change, un calme qui s'installe. Peut-être même un rythme cardiaque qui ralentit. Je vous invite à porter l'attention sur votre corps. Comme si vous faisiez un scan corporel en commençant par le sommet de la tête. Et descendez lentement tout le long du corps jusqu'aux pieds. Mais lentement. Et à chaque étape, je vous invite à ressentir les sensations et à libérer toutes les tensions les plus visibles, souvent celles qui se situent au niveau de la nuque, au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire. Vous pouvez explorer quelques petits mouvements au niveau de la nuque, détendre ses épaules.
Et tranquillement, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes un arbre. Ressentez vos racines profondément ancrées dans la terre. Aujourd'hui, notre ressource sera l'ancrage. Cet ancrage qui nous apporte force, stabilité, que l'on soit assis, que l'on soit debout, quand on a les pieds bien stables. Et en étant cet arbre, observez quelles branches de votre être sont en tension et quelles racines vous nourrissent. En ce début de séance, on va faire un focus précis sur les racines qui vous nourrissent. C'est un endroit dans votre corps qui vous fait du bien en sentant l'ancrage. Donc ça peut être bien l'ancrage, mais ça peut être un endroit du corps aussi où vous vous sentez fort. Peut-être s'il y a une neutralité, ou c'est un endroit qui vous apporte calme et réconfort. Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps en ce moment ? Là, on est vraiment en recherche d'une zone où on est en paix. Et quand vous aurez déterminé cette zone, vous pouvez aussi déposer vos mains en contact avec cette zone. Ou alors aussi bien vous caler sur votre ancrage, sur votre support à la terre. Et prenez encore quelques instants pour déterminer pourquoi vous avez choisi cette zone du corps particulière, juste pour tisser un lien et peut-être même y amener votre souffle à l'intérieur. Vraiment pour ressentir physiologiquement les bienfaits de cette ressource. Et tranquillement, je vais vous inviter à connecter votre respiration. Donc, inspiration par le nez, expiration par le nez cette fois-ci. Et la connexion exprime qu'il n'y a pas de pause entre l'inspiration et il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et il n'y a pas de pause entre l'expiration et l'inspiration. Donc l'inspiration est ample et profonde, on amène le souffle dans le bas du ventre, on la remonte le plus haut possible dans le haut de son corps. Et l'expiration par le nez se fait toute naturelle. Alors je vous invite surtout à mettre une emphase sur la même durée d'inspiration et la même durée d'expiration. Parce que si l'expiration est plus longue, on va avoir tendance à s'endormir, à bâiller. Alors qu'en faisant un équilibre entre l'inspiration et l'expiration, on va développer un équilibre dans sa conscience. Donc imaginez-vous dans un jardin luxuriant, comme un magnifique arbre qui a grandi au fil des saisons. Ressentez la force de vos racines et la beauté de votre tronc. Vous êtes cet arbre majestueux et fort, fier de votre taille,
et de votre beauté. Toujours bien connecté à son souffle, aux sensations que celui-ci procure. Et à quel endroit dans votre corps ces sensations se manifestent? Vos branches s'étendent, offrant de l'ombre aux animaux, aux passants. Donc toujours bien connecté au souffle, c'est le fil conducteur de toute la séance. J'inspire par le nez, j'amène le souffle dans le bas du ventre, je la remonte le plus haut possible dans ma poitrine et j'expire par le nez dans un total relâchement. Cette manière de respirer sans pause entre l'inspiration et l'expiration et sans pause entre l'expiration et l'inspiration va exacerber les sensations. Peut-être vous allez voir émerger plus facilement les zones de tension, ce qu'on appelle l'activation. Donc ça peut être aussi la peur de faire du silence en nous, ça peut être une petite angoisse qui monte, ça peut être une sensation qui est liée avec votre quotidien en ce moment. Mais dans tous les cas, ces sensations se manifestent dans votre corps. Donc le but ici, c'est de détecter ces sensations et d'y amener son souffle et de voir si on peut y rester dans ces sensations. Si vraiment, pour certains, c'est insupportable, je vous invite à retourner systématiquement dans votre source. Sinon, je vous invite à bien rester connecté au souffle et à voyager dans votre corps à la recherche de la moindre tension, de la moindre activation. Et il se peut qu'un jour, même autant bel arbre que vous êtes, vous commencez à ressentir une pression, peut-être en observant d'autres arbres. Certains sont plus grands, d'autres peut-être plus florissants. Peut-être on a tous connu dans nos vies. Cette comparaison peut obséder, ou peut-être simplement oublier la joie d'être simplement un arbre dans son jardin. C'est là que ce terme égo peut apparaître, peut grandir en nous rendant peut-être distants, voire peut-être même arrogants. La respiration est longue et profonde. J'inspire, j'expire. Et on a tous connu ce genre de situation. Il est possible qu'une tempête frappe le jardin, que des vents violents nous secouent, nous rappellent à l'ordre.
Nous savons que la vie n'est pas linéaire, tout est alternance. Pour chaque fleur, chaque arbre, les pétales tombent. Il se peut que cette tempête vous secoue jusqu'à vos racines. Et c'est là où l'ego, bien qu'il vous ait donné une grandeur, vous a éloigné de votre véritable nature. Nous avons tous vécu une situation similaire dans notre vie. Et à cet instant précis, bien connecté à votre respiration, bien connecté à vos sensations, je vous invite à vous connecter à un exemple précis dans votre vie où vous vous êtes éloigné de votre véritable nature. Comme ça, de manière très intuitive, sans partir dans le mental, jusqu'à ce que votre corps exprime. Quand je vous dis s'éloigner de sa véritable nature. Comment cela vous fait sentir? Et à quel endroit ça se passe dans votre corps? On n'est pas dans le mental, on est dans son corps. Alimenté par cette source, ce souffle de vie, j'inspire. J'expire. Et à chaque fois que vous détectez une sensation un peu plus forte qu'une autre, je vous invite à y amener votre souffle. L'inspiration est longue et profonde. Inspiration, expiration de même durée. J'amène mon souffle dans le bas du ventre. Je le remonte le plus haut possible dans ma poitrine, voire même respirer dans mon dos. Je m'ouvre. Est-ce que vous pouvez ressentir cette sensation d'ouverture à chaque inspiration? Le corps, qu'est-ce qu'il a envie de faire quand on ramène le souffle dans le haut du corps? Est-ce qu'il a envie d'ouvrir ses épaules? Est-ce que vous pouvez explorer ce mouvement? J'inspire. J'amène le souffle dans le bas du ventre et en le remontant le plus haut possible, j'ouvre mes épaules. Je peux même ouvrir mes bras. Et à chaque expiration, je reviens au neutre et je peux refermer les bras. Donc le geste est lent, parce qu'il est automatiquement guidé par le souffle. C'est le souffle qui guide l'expérience. L'inspiration est longue et profonde, je m'ouvre. Je suis à l'écoute de mon corps. Qu'est-ce qu'il a envie de faire comme geste, mon corps, pour améliorer cette capacité pulmonaire? Toujours connecté à cette sensation, à cette image de vous qui s'est déconnecté de votre être. Vous vous êtes aperçu, peut-être en exprimant une phrase, des gestes, que finalement ça ne vous correspondait pas. On a tous entretenu des croyances familiales ou d'éducation qui finalement ne correspondent pas à notre vraie nature. Et grâce à son souffle, on peut les connecter à toutes ces zones de tension, toutes ces zones de cristallisation qui sont peut-être liées aussi, d'une certaine manière, à ces vieilles croyances, à ces vieux modes de fonctionnement. Donc comment notre souffle
nous permet déjà de les comprendre, de les faire remonter à la surface et comment on peut peut-être les laisser aller si elles ne conviennent plus. Respiration longue et profonde. J'explore le mouvement, j'écoute mon corps, qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer. Peut-être il a envie d'ouvrir une épaule droite ou l'épaule gauche pour que je puisse prendre plus d'air encore. Comment je peux amener plus de douceur, peut-être même plus de grâce dans le mouvement. Et c'est souvent quand on a ces prises de conscience ou quand on a vécu une tempête intérieure que peut-être on est sur le début du chemin d'une reconstruction qui est plus en lien avec notre vrai soi. Tout à l'heure, on parlait des masques sociétaux. Peut-être que c'est très énergisant de porter des masques, d'être détaché de notre être profond. Donc, peut-être qu'à un moment donné, on a envie un peu de soulager notre corps de tout ce poids. Donc, plutôt que de se comparer aux autres, on apprend à apprécier la beauté de son propre tronc, de son propre corps, d'apprécier la solidité de nos racines, de notre ancrage. Et dans nos parcours de vie, on découvre petit à petit que finalement l'ego peut être un guide, mais qui ne doit jamais remplacer l'authenticité de notre être. Donc toujours bien connecté au souffle, je vous invite à connecter au lâcher-prise. De connecter à votre être profond, à votre beauté intérieure, à votre amour intérieur. Dans cette connexion lâcher prise, quelle pensée ou émotion vous traverse? Et si des pensées arrivent, comment vous pouvez les accueillir sans jugement? Comme un nuage qui flotte dans le ciel, on le laisse filer. Connectez-vous à votre lâcher-prise. Déposez les armes. Déposez le poids que vous portez sur vos épaules. À chaque expiration. Respire. Chaque inspiration, c'est la vie qui rentre en toi. Cette vie qui nourrit ton jardin intérieur. À chaque inspiration, imaginez que vous puisez l'énergie de la terre. Et à chaque expiration, relâchez vos doutes. Comme des feuilles mortes tombant à l'automne. Comment est votre respiration maintenant par rapport au début de la séance? Est-ce qu'elle est plus fluide? Est-ce qu'elle est toujours un peu saccadée?
Est-ce que le souffle vous invite toujours à initier quelques mouvements fluides, comme des étirements ou des balancements? Laissez-vous guider par les sensations du corps. Telles que les branches d'un arbre qui dansent au gré du vent. Autorisez-vous le mouvement, juste pour voir qu'est-ce que cela fait. Donc le mouvement est lent, bien connecté au souffle. De manière naturelle, l'ouverture se fait sur l'inspiration. Des fois, on sent que ça part de la base, on creuse le bas du dos, on ouvre les épaules quand le souffle monte. Et on se referme à l'expiration. Le mouvement, c'est la vie aussi. Ressentez votre corps quand il bouge. Tranquillement, je vous invite à faire un focus plus sur votre cœur. Et imaginez que votre cœur est la porte d'entrée à une lumière dorée qui y pénètre. Donc en même temps, vous respirez, vous amenez le souffle dans le bas du ventre. Vous montez le plus haut possible dans la poitrine, mais en même temps, c'est comme s'il venait caresser votre cœur et venir rencontrer cette lumière dorée. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer une main sur votre cœur. Imaginez que cette lumière vous apporte la paix, la guérison. Comme le soleil illuminant chaque feuille de votre arbre. Sentez cette lumière comme un baume apaisant qui invite à l'authenticité et qui invite à l'ouverture du cœur. Visualisez votre cœur comme un lotus qui s'ouvre à la lumière du soleil. Et petit à petit, toujours bien connecté à votre souffle, je vous invite à faire diffuser cette lumière dans votre corps, petit à petit, en partant du centre-cœur. D'abord dans votre poitrine, dans votre bassin, toujours bien connecté au souffle. On inspire, on expire. Cette lumière est votre authenticité. Peut-être quelque chose qui est rattaché à votre âme. C'est votre vraie nature. Et en cultivant cette conscience de soi, de qui nous sommes,
peut naviguer en équilibre avec beaucoup plus de légèreté. Rappelons-nous que c'est toujours une histoire d'équilibre et d'unité. Nous développons notre propre conscience en affinant la manière dont nous observons nos pensées, nos comportements, nos paroles. Connectez à votre source, à cette lumière, à cette vérité. Elle ouvre la porte qui permet d'unifier l'esprit, le corps, le cœur. Respire. La respiration consciente permet de créer un espace où le mental se calme, où l'ego se dissipe, ne serait-ce que pour un moment. C'est comme un retour à l'essentiel, un plongeon dans l'ici et maintenant, où l'ego n'a plus de prise. Quand on laisse la place au corps, au cœur, nous ne sommes plus que amour. Je vous invite à arrêter toute technique de respiration et rester les yeux fermés, toujours connecté à votre être profond. Être connecté aux sensations que cela procure pour bien les intégrer, peut-être pouvoir s'y reconnecter à n'importe quel moment, juste en se reconnectant à sa respiration. Les 2 prochaines minutes, je vais faire silence. Juste pour votre connexion soit plus profonde. Ressentez cet amour que vous avez en vous. C'est notre nature profonde.
Nourrissez-vous de cela. Nourrissez ce jardin intérieur. Je vous souhaite un bon retour de ce voyage intérieur. Prenez le temps. Prenez le temps de revenir tranquillement. Donc merci de votre belle présence, merci de votre belle confiance.